Juste un petit point sur qui est Séquence. Séquence, on est un bailleur social, on est filiale d'Action Logement Immobilier. On a 105 000 logements uniquement en Île-de-France, dans 333 communes. Et on a une activité de construction et de réhabilitation assez soutenue, puisqu'on construit et on réhabilite 4 000 logements par an. On est organisé en 6 directions départementales et ce qui est important, c'est qu'on s'est doté d'une stratégie climat depuis 2 ans qui est orientée sur 3 axes majeurs. Le premier, la réduction de nos consommations énergétiques et l'atteinte de la neutralité carbone en 2040. Le deuxième, la réduction de l'utilisation des ressources naturelles. Le projet de Gennevilliers fait partie d'une traduction de cet axe et l'adaptation au changement climatique de notre parc. Sur la réduction de l'utilisation des ressources et l'économie circulaire, notre vision chez Séquence, c'est que notre patrimoine est notre première banque de matériaux. Aujourd'hui, sur notre patrimoine, on démolit des logements et je vais vous expliquer comment ces logements ont été, ces déchets de démolition ont été réutilisés pour fabriquer du béton neuf. Autre exemple, on démonte des fenêtres sur nos réhabilitations. On a un partenariat avec Saint-Gobain pour les recycler en boucle fermée et produire du nouveau vitrage. Alors, le projet de Gennevilliers qui a été livré fin 2024, c'est effectivement une première mondiale, résidence en béton 100% recyclé. Je vous détaillerai ce que ça veut dire et comment ça a été fait. Mais l'objectif de ce béton 100% recyclé fait en partenariat avec Holcim était de faire une démonstration. La démonstration, c'est que c'est techniquement faisable. On voulait montrer qu'on pouvait faire du béton structurel en allant au maximum du recyclage possible. On a eu un ATEX sur cette opération qui permet aujourd'hui de valider la faisabilité. Le bâtiment est livré, pleinement occupé. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'on pourrait aujourd'hui aller sur des pourcentages de recyclage qui sont moindres, trouver un autre équilibre si nécessaire, mais en tout cas, 100%, c'est faisable. L'opération, elle n'est pas reproductible tout de suite. Ça a été refait par 3F dans le sud de la France en version bas carbone depuis, mais ça reste à des coûts qui sont très importants et l'industrialisation peut nous permettre de réduire ces coûts. Nous, on croit beaucoup dans l'économie circulaire et dans la réduction des matières premières utilisées dans le partenariat avec les industriels. Donc l'île au Brennus, avant les travaux, avec la barre de 166 logements qui a été démolie. Le projet consistait en la requalification de cet îlot-là. On a démoli une barre de logements sociaux construits dans les années 60, qui était obsolète d'un point de vue urbain et d'un point de vue technique. Et on est venu construire 320 nouveaux logements dans une logique architecturale et paysagère complètement différente. On a du logement social et on a aussi de l'accession. Les bâtiments qui ont été construits en béton 100% recyclé, ce sont ces deux-là. Ce sont les bâtiments de logements sociaux. À la fin, ça fait 76 logements construits en béton 100% recyclé. Avant de vous détailler comment on a produit ce béton 100% recyclé, parce que la production s'est faite sur site et le recyclage sur site également, en réutilisant les déchets de la déconstruction. Je voulais aussi vous indiquer qu'on travaille sur d'autres items liés à la qualité environnementale de notre parc. Ce projet, il est raccordé au réseau de chaleur Gennevilliers Énergie qui fonctionne à la biomasse. On a une politique assez volontariste de sortie des énergies fossiles chez Séquence, à la fois pour mieux maîtriser la facture de nos locataires, mais aussi pour avoir une énergie qui est moins carbonée. On travaille sur l'adaptation du parc au changement climatique et tout ce qui a été fait sur cet îlot en est la traduction, à la fois sur la gestion de l'eau de pluie pour qu'elle soit réintégrée dans la nappe et pas utilisée uniquement par les réseaux, ou l'intégration de noues végétales, l'intégration de toitures terrasses végétalisées, ou de la végétalisation pour traiter les effets d'îlots de chaleur urbains. Alors le projet de béton 100% recyclé qui s'appelle Récigénie, développé en partenariat avec Holcim, consistait à avoir du clinker 100% recyclé, c'est une première mondiale, qui a été fait dans une usine en Alsace, qui était acheminé sur site. Les granulats étaient 100% recyclés également. Une partie provenait de la déconstruction de la barre sur site. L'autre partie provenait d'autres déchets de déconstruction ou de déchets qui pouvaient venir d'usines voisines.
et de l'eau qui a aussi été entièrement réutilisée, qui avait déjà été utilisée par le passé. Donc à la fin, vous avez les chiffres sur les matières qui ont été économisées. Donc c'est 3000 tonnes de ressources minérales économisées, 2200 tonnes de sable et gravillon économisés et 300 000 litres économisés. Donc c'est un projet qui s'intègre complètement dans la stratégie de séquence de réduction des ressources naturelles. Effectivement, il a bénéficié d'un ATEX, le bâtiment est livré, il est occupé aujourd'hui. Et on en a fait du coup avec Holcim la démonstration que c'était possible. Depuis, je le disais en introduction, ça a été, il y a eu un deuxième projet qui a été fait par 3F dans le sud de la France en version bas carbone, en remplaçant le clinker par des argiles. Et aujourd'hui, l'étape d'après pour nous, c'est de réfléchir à avoir un béton qui pourrait permettre de stocker du carbone dans les bâtiments. Et on espère très rapidement pouvoir venir vous parler de sa traduction opérationnelle quand on l'aura fait. Merci.